Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Décidément, les livraisons à venir de Model 3 et plus particulièrement dans sa version propulsion n'ont pas fini d'agiter les réseaux sociaux et les futurs propriétaires. Entre nouvelles batteries, performances d'accélération, retard d'homologation, pénurie de composants et volants chauffants, cela fait beaucoup de sujets et autant d'interrogations. Grâce à vos retours par mail ou en commentaire, des différentes discussions que vous avez pu avoir avec vos Tesla Advisors et les échanges que j'ai pu avoir de mon côté, j'y vois maintenant assez clair sur le sujet. Je vous propose donc de faire le point ensemble dans cette vidéo. Commençons par un focus sur la Model 3 propulsion. Les premiers clients à être livrés du nouveau pack LFP 60 kWh ont reçu leur certificat provisoire d'immatriculation. Sur celui-ci, on trouve dans la case D2 la valeur 003E6LR, correspondant à ce nouveau pack. Une autre valeur a attiré mon attention, c'est celle du poids à vide national, la case G1. Sur la SR+ de mon abonné Nixon avec le pack 55 et le moteur J, cette case G1 est valorisée à 1750 kg. Sur la propulsion pack 60, ce poids est de 1760 kg, soit une différence de seulement 10 kg. Si ce nouveau pack ne pèse que 10 kg de plus que l'ancien, c'est parce que sa chimie et sa densité énergétique ont été optimisées. La baisse des performances d'accélération de la version 2022, qui passe de 5 secondes 6 à 6 secondes 1 pour le 0 à 100, n'est donc pas liée au poids du pack, puisque celui-ci reste sensiblement identique, mais bien à une baisse de puissance moteur. Si cette explication me paraissait la plus logique, on en a maintenant la preuve. Cette baisse de puissance ne serait pas obtenue par un bridage logiciel, mais par un changement de moteur. Si jusqu'à maintenant en Europe c'est le moteur arrière de la version performance qui équipe les SR+, à l'exception de celle livrée au premier trimestre 2021, à partir de 2022, ce sera le moteur arrière de la version Long Range qui équipera les modèles 3 propulsion. Ce moteur équipe déjà les SR+ 2021 fabriqués aux États-Unis dans les usines de Fremont et livrés sur le marché nord-américain. Voilà pourquoi les SR+ livrés au premier trimestre 2021 en Europe et qui venaient des États-Unis font 280 chevaux et non 325 chevaux comme les chinoises. Tesla peut vous livrer une voiture avec des spécifications meilleures que ce que vous avez commandé, mais pas l'inverse. Tout du moins pas sans votre accord et un effort sur le tarif. Donc toutes les livraisons de cette fin d'année auront le moteur de la performance et toutes les livraisons à partir de 2022 auront le moteur de la long range. Ça a été confirmé par plusieurs TA parmi tout ce que vous m'avez remonté. Mais la nouvelle batterie équipera déjà certains véhicules dès cette fin d'année et davantage que ce que je pensais. On récapitule les évolutions de la SR+ avec un tableau, ce sera plus facile. En 2020, la SR+ est fabriquée aux États-Unis. Elle a un pack léger, Panasonic 52 kWh, chimie NCA. Elle pèse 1625 kg à peu près et est équipée du moteur de la performance. Son 0 à 100 est annoncé en 5 secondes 6, mais dans les faits, suite à 2 mises à jour logicielles qui libéreront sa puissance maximale, elle le fera en 5 secondes 2. Au quatrième trimestre 2020, un premier lot de SR+ chinoises sont livrés en Europe. Elle a un pack LFP plus lourd, elle pèse 1750 kg, elle consomme plus, donc le pack est remonté à 55 kWh pour compenser cette consommation supérieure et maintenir l'autonomie. Toujours équipée du moteur de la performance, mais plus lourde, le 0 à 100 réel redescend à celui annoncé, soit 5 secondes 6. Au premier trimestre 2021, la SR+ vient à nouveau des États-Unis, avec le même pack Panasonic qu'avant, qui était alors la norme. Poids identique aux autres américaines, mais équipé du moteur de la long range moins puissant, le 0 à 100 reste à 5 secondes 6 grâce à sa légèreté. À partir du second trimestre 2021, la SR+ vient durablement de Chine. Même pack LFP que fin 2020, elle pèse 1750 kg. Et comparée à sa sœur américaine, elle retrouve le moteur plus puissant de la perf pour compenser l'embonpoint et maintenir le 0 à 100 en 5 secondes 6. Et donc, à partir de 2022, la propulsion sera équipée d'un pack 60 kWh, son poids est quasi identique à la précédente, 1760 kg, mais le moteur sera celui de la long range moins puissant qui fait donc baisser son 0 à 100 en 6 secondes 1. Tesla uniformise la production de ses SR+, sur ces deux usines, même batterie et même moteur. Mais si vous avez suivi, entre-temps, certains chanceux recevront une version hybride, à cheval entre la 2021 et la 2022, une licorne comme certains aiment l'appeler. Elle aura le pack 60 kWh, mais le moteur de la perf, donc un 0 à 100 en 5 secondes 6 et une autonomie de 491 km. Le meilleur des deux mondes.
Revenons sur le code moteur. Vous savez, la 8e lettre du VIN peut être un A ou un J pour la propulsion. Je reçois beaucoup de questions sur sa puissance, et lequel est le mieux? Y a-t-il un lien entre le moteur A, moteur J et le 0 à 100? La lettre désigne la technologie de moteur utilisée, ni plus ni moins. Enroulement de fil de cuivre du stator pour les anciennes générations, c'est le moteur A des SR+, B des long range et C des perf. Nouvelle génération avec technologie de stator à épingle à cheveux, ce sont les moteurs J, K et L, respectivement pour les SR+, LR et performance. Si on fait un focus sur la SR+, les moteurs à technologie A et J existent en plusieurs déclinaisons de puissances différentes. En 325 chevaux pour les premières SR+, et les chinoises, comme en 280 chevaux pour les 2021 américaines et pour les 2022. Pourquoi Tesla semble alterner entre anciennes et nouvelles technologies depuis le 3e trimestre? Honnêtement, je l'ignore. Peut-être un stock à terminer avant de passer durablement à la nouvelle génération en épingle à cheveux, ou peut-être à cause d'une pénurie de certains composants. Quant à savoir lequel est le mieux entre le A et le J, les premiers retours qu'on a eus qui datent du 3e trimestre sur la SR+, montrent que le moteur J siffle quand on appuie sur la pédale fort, donc il y a un petit bruit supplémentaire, mais en termes de sensation, la répartition de la puissance et du couple a l'air un peu différente, mais au final les sensations resteraient les mêmes. Personnellement, n'ayant pas conduit une SR+, régulièrement, n'ayant pas essayé le moteur J très longtemps, il est vraiment pas possible pour moi de vous donner vraiment un conseil par rapport à ça. Je pense que les deux moteurs sont très bien, et que la différence pour le moment reste assez faible, infime, entre les deux. Comment savoir quel moteur et quelle batterie se trouve dans votre Model 3? La réponse se trouve sur votre carte grise, dans la case D2. Regardons ça ensemble sur les SR+, qui vont être livrés sur cette fin d'année, et n'hésitez pas à faire un tour sur ma vidéo qui vous permet de décrypter le VIN et la carte grise que je vous mets en fiche. Il y a plusieurs lettres qu'il faut regarder. S'il y a un C en 6e position, c'est que vous avez la version compacte du pack LFP, c'est-à-dire le 55 kWh. Si vous avez un L, vous avez la version plus large, 60 kWh. Ensuite, au niveau de la 8e lettre, si vous avez un P, c'est que vous avez un moteur d'une puissance de la performance. Mais si vous avez un B, cela signifie que vous avez un moteur de la puissance de base, c'est-à-dire celui de la long range. Et enfin, en 9e position, si vous avez un G, c'est que vous avez été équipé d'un moteur de technologie à enroulement, mais si vous avez un Q, c'est que vous avez un moteur en technologie à épingle à cheveux, donc sur la SR+, le fameux moteur J. En 2022, il ne devrait donc rester que deux configs possibles, le L et le B, et ensuite avec un G ou un Q en fonction de la technologie de moteur utilisée. Voilà qui devrait clore le sujet lié à la batterie et aux performances d'accélération. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. Le volant et les sièges arrière chauffants, de série, ont aussi été confirmés sur la propulsion 2022, et seront aussi offerts pour toutes les propulsions livrées à partir du 1er novembre 2021 en guise de compensation. Cela explique la bonne surprise de mon abonné Maxime qui a été livré début novembre. À en croire les observateurs, toutes les SR+ produites à Shanghai à partir du 1er janvier 2021 et les SR+ produites à Fremont à partir du 1er avril 2021 sont équipées du volant chauffant, mais celui-ci est désactivé. Il n'y a plus qu'à espérer que Tesla propose une option logicielle pour débloquer cette fonctionnalité, à l'instar des sièges arrière chauffants qui, eux, sont déjà débloquables pour 300 €. Le 16 novembre, Tesla a envoyé des SMS aux clients concernés, informant d'un décalage de la livraison lié à un retard dans l'obtention d'une nouvelle homologation administrative. Le terme est un peu vague mais renvoie sûrement à la nouvelle batterie 60 kWh. D'ailleurs, en mai dernier, quand les long range ont reçu le nouveau pack Panasonic 82 kWh, la livraison d'un des premiers lots de long range avait été retardée pour cause administrative également, et donc potentiellement pour les mêmes raisons. Cette fois-ci, il s'agirait de 2000 véhicules, donc beaucoup d'entre vous doivent être dans ce cas avec des conséquences plus ou moins heureuses. Certains pourront terminer tranquillement leur LOA, quand d'autres auront déjà détruit leur véhicule pour la prime à la conversion et seront donc piétons. Je leur souhaite un dénouement rapide. Dernier sujet que je voulais voir avec vous, Tesla est rattrapé par la pénurie des composants. Si BMW est contraint de supprimer les écrans tactiles et affichage tête haute de ses autos moyennant un ajustement tarifaire, chez Tesla ce sont les ports USB de la console centrale qui pourront être absents à la livraison. Apparemment les clients concernés auraient déjà été contactés. Cela peut concerner toutes les versions de Model 3 et Y, vu que ce composant est commun à ces modèles. La marque a décidé de livrer les voitures aux clients et de procéder à l'installation des ports USB manquants dans un deuxième temps. Je trouve que c'est la moins pire des solutions et j'espère que les Rangers pourront prendre part à la campagne d'installation afin d'éviter à ceux habitant loin d'un service center de se déplacer. J'espère que vous y voyez plus clair maintenant sur les livraisons de Model 3 et Y de ce dernier trimestre.
N'hésitez pas à vous abonner et à consulter les bons plans en description de la vidéo, il y a notamment une sélection d'accessoires pour Model 3 et Y, et des bons plans rien que pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!